Jamais 203. Après Bambey et Diourbel, c'est la cité bénie de Touba qui a accueilli les autorités forestières de la région. Cette fois-ci, l'attention s'est portée sur l'arbre du président. L'année dernière, à pareille occasion, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait planté un manguier lors de la journée nationale de l'arbre. Cet arbre est actuellement entretenu par un Baïfal du nom de Cheikh Ndiaye. Je ne peux que protéger cet arbre car il a été planté par le président, animé par l'amour de Dieu. Jamais je ne le laisserai mourir. Donc, à travers cette image, nous voulons montrer à la population entière que la plantation peut bel et bien réussir, mais à travers un suivi et vraiment de la protection. Le Khalife général des Mourides avait également donné des directives claires, non seulement préserver cet arbre, mais aussi protéger tous les autres en raison de leur importance cruciale pour l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. Son suivi est assuré à la recommandation du Khalife. Nous agissons selon sa volonté. Nous l'arrosons d'abord avec l'eau issue de la préparation du café, puis avec l'eau de pluie et enfin avec l'eau du robinet une fois qu'il atteint sa maturité. Si des résultats concrets sont visibles aujourd'hui, c'est grâce au travail remarquable des agents des eaux et forêts, en particulier ceux de Mbacké Touba, qui n'ont cessé de s'impliquer depuis la dernière édition de la Journée de l'arbre. En tout cas, la pépinière d'Ngabou a pris toutes les dispositions pour une bonne réalisation de la Journée de l'arbre. En tout cas, si vous voyez, nous sommes là avec deux groupes Réundawi qui sont là. D'une part, Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, et d'autre part, la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols, qui sont là chaque jour du lundi au vendredi, que ça soit chaud ou froid, ils sont là. En tout cas, si vous voyez la pépinière, peut-être si vous jugez de façon positive, c'est grâce à eux que la pépinière est comme ça. Le chef de l'inspection régionale des eaux et forêts de Diourbel a souligné l'importance de la réussite de cette journée, notamment dans cette zone aride, afin de contribuer à la reconstitution des écosystèmes forestiers locaux. C'est pour cela que nous y sommes activement et pour cette année, nous en sommes déjà à peu près 400 000 plants. Et notre objectif, c'est 500 000 plants pour un reboisement massif de 175 hectares. Et un reboisement linéaire de 170 km, plus une distribution de plus de 100 000 plants aux individus. Donc, pour véritablement aider à une meilleure réussite de cette présente campagne. Concernant le choix du site de Tokigar pour abriter l'événement, le maire de la commune s'est exprimé pour en expliquer la symbolique. Parce que tout simplement, la commune de Tokigar, depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, a multiplié les efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Tout d'abord, commençons par la sensibilisation, la lutte contre la déforestation. Je pense qu'avec l'appui de la radio communautaire, beaucoup d'émissions sont organisées pour sensibiliser les populations sur les méfaits de ces actes. Et je pense que les populations aussi commencent à prendre conscience de ces conséquences qui sont désastreuses. L'arbre parrain de cette année est le baobab, Adonsanya digitata, un symbole fort de notre République, reconnu pour sa robustesse, sa longévité et ses multiples vertus.